Salut à tous, ici Charlie King et oui, comme vous pouvez bien voir, j'ai repris ma vieille pièce que j'ai fait à mes débuts de la Nyan Box parce que celle que j'utilise habituellement, il est un peu occupé. Donc revoici ici, je sais pas si ça vous avait manqué, mais nous revoilà pour l'avant-dernière de la Nyan Box de l'année 2021 parce que oui, maintenant nous sommes passés tout de suite, là en ce moment, à la Nyan Box du mois de novembre. Alors bien sûr, pour le mois de novembre, nous sommes passés, tiens, avant de parler un peu de la Nyan Box entièrement, voici encore un truc, voici le Yatta Japon, encore une carte cadeau de la part de Nyan Box, la carte Yatta Japan, qui nous donne une carte de fidélité, je sais pas si on dit fidélité, mais enfin une carte cadeau de 1000 yens qui est une valeur à peu près de 7 euros. 7,75€ si je me trompe pas. Alors Yatta Japon, c'est quoi? Alors Yatta Japon est un site dans lequel vous pouvez retrouver plein de produits issus du Japon comme les figurines, les objets de tradition et de quotidien ou même des gourmandises. Du coup, faites-y un tour et peut-être que vous allez trouver votre bonheur du côté du Japon. Voilà, ça y est, c'est ma petite pub de Yatta Japan. Allez-y, allez sur ce site, c'est bien sûr www.yattajapan.com. Enfin, Japan avec un A, hein. Allez, tout de suite, passons à la Nyan Box du mois de novembre. Dans ce thème, c'est la douceur de l'automne. La douceur de l'automne japonais s'empare de votre box avec un thème Aki no Kizuna, que l'on pourrait traduire par les liens d'automne. Exact. Pour cette box, nous avons rassemblé plusieurs produits parmi les nouveautés japonaises et nos coups de cœur du moment. Tenchumaru de là j'ai un peu spoilé ce que j'ai dit en dernier mot, alors du coup je vais pas aller plus loin. Du coup profitez également d'un passage d'automne avec un beau, oui c'est ça. Et on espère que cette box vous plaira autant qu'à nous et on vous donne rendez-vous dans le mois prochain pour la toute dernière box de 2021. Et ouais, déjà la fin de l'année 2021. Du coup, sans plus tarder, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, elle est où? Elle est où? Je ne la vois pas. Ah, elle est là. C'est ça. Alors, du coup, c'est ça. Ceci est... Attendez, j'enlève un peu les papiers. C'est ceci qui est, bien sûr, je n'ai pas encore ouvert le papier. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est du Kurobu Nemon. Le Kurobu Nemon. Le Kurobu est une spécialité de la ville de Kurume dans la préfecture de Yokuoka, dans le sud du Japon. Il s'agit d'une gourmandise traditionnelle réalisée à base de cassonade. Pardon, je vais retrouver ma voix. L'artisan qui a réalisé est spécialisé dans ce type de gâteau à la cassonade depuis plus de 100 ans. Le goût est sucré, à la texture légère, un pur délice. Du coup, on va découvrir si c'est vrai. Allez. Alors du coup, oui, vous voyez, il y a juste 2 barres. Et du coup, je pense que j'avais déjà goûté ça. Je ne me souviens plus, mais je pense que j'en avais déjà goûté. Alors, à mon avis, je vais sentir du sucré, mais un peu... Je sais pas, un truc qui peut fondre à l'intérieur de la bouche. Ouais, c'est moelleux et sucré. C'est ce que je m'attendais. C'est bon. C'est très bon. Oui, là on sent que c'est sucré, hein. Alors du coup, je vais vous présenter ceci. C'est un tissu. Un tissu qu'on appelle bien sûr le Furoshiki Aki Japan, Made in Japan bien sûr. Ce joli furoshiki a été réalisé en collaboration avec un fabricant de Kyoto, spécialisé dans les tissus japonais depuis plus de 50 ans. Le design vous plonge dans une scène japonaise d'automne. Avec le mont Fuji, un sanctuaire et les magnifiques momiji qui l'entourent, vous pouvez l'utiliser comme emballage pour bento par exemple, comme les font les Japonais depuis plus de 1200 ans, ou alors vous en servir de décoration. D'accord. C'est pas mal. Par contre, c'est emballé. Alors, je vais voir comment c'est au toucher, là.
Ouais, après c'est efficace si jamais c'est... Ah oui, ça va, c'est un tissu qui a l'air assez souple. Là, pour... Bah, il est souple, il est... Ouais, je regarde si ça sent bon. Ouais, ça va, il est bien fait. Hein. Ah oui, là, la couleur, il a l'air un peu éclatant, là. Ouais, après, c'est pas mal si on veut mettre nos boîtes de bento à l'intérieur. C'est joli. Non, mais franchement, j'aime bien, j'aime bien. Ben, merci beaucoup. Alors, bien sûr, l'autre prochain de la tradition japonaise, c'est bien sûr ceci. Ce sont les dessous de verre qui représentent des geishas. Attendez, je vais vous lire un peu. Des sous-verres ukiyo-i. Pardon, je ne sais même pas comment ça se prononce. Voilà de quoi apporter une petite touche bien japonaise à vos apéritifs avec un lot de 4 sous-verres fabriqués à base de washi. Ces derniers sont réalisés par un fabricant spécialisé dans les papiers japonais, le washi bien sûr, depuis plus de 90 ans. Les 4 représentent les ukiyo-i, les yokoi célèbres. Parmi eux, il y a Kabuki par Kanuchi Nada Utagawa, Mecho Ake, paysage par Toyokuni Utagaya. Ouais, bah oui, c'est ça. Akayuchi par Uku. Pardon, je vais essayer de me reprendre. Attends. Akafuji, voilà, le Fuji par Ukutsai Katsushika. Et les deux femmes par Kigayama Utamaro. Excusez-moi. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul à parler des noms japonais là, mais... Bon, je m'excuse. Bon, allez. Alors oui, c'est des jolis sous de verre qui sont faits en carton. Alors au départ, j'ai cru que c'était pas vraiment des sous de verre parce que c'est tellement... Parce que je me disais que ouais, des sous de verre en carton, c'est pas très pratique, hein, parce que ça risque d'absorber l'humidité. Bah enfin, ça risque d'absorber ouais, peut-être l'humidité avec les verres et tout, mais... Après, si c'est du carton qui est assez solide dessus, ouais, parce que normalement, les sous-verres, c'est fait de plastique, ouais, fait en plastique, mais sinon, oui, si c'est du carton assez solide, c'est pas mal, mais après, je pense pas que je vais prendre le risque d'utiliser ça comme sous-verre, parce que les dessins sont assez jolis, ouais, le Mont Fuji, ouais, il est très bien réalisé, même les deux femmes, ouais, même le paysage est pas mal. Par contre, celui avec les deux bonhommes là, avec les samouraïs, ben, un peu moins, mais c'est joli quand même. Et encore une fois, une peluche. Cette peluche qui représente bien sûr AQ. Voilà. Uguchara Collection AQ Sojo Hinata. Sojo Hinata, personnage principal de AQ, s'offre un peu de repos dans votre Nyan Box avec cette petite peluche de la collection Uguchara. Elle rejoint celle de Yuji Itadori et de Tanjiro Nezuko dans les précédents box. En lui appuyant sur les jambes, il ouvre les bras pour s'accrocher à des petits objets. On adore. Ouais, certes, on adore. Oui, comme j'ai bien pu le dire tout à l'heure, oui. J'avais déjà reçu ce genre de peluche. Moi, j'avais eu le Tanjiro. Tanjiro de Demon Slayer, bien sûr. Et voilà. Du coup, encore une fois, si vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est que ce genre de peluche, en fait, vous appuyez sur les jambes et là, les bras s'ouvrent. C'est un peu comme une pince. Vous appuyez dessus et là, vous l'accrochez quelque part et il s'accroche. Voilà, bon c'est pas mal. Bon après je pense pas que c'est celui que j'avais aimé le plus dans cette box, mais merci quand même hein, de vous avoir filé cette peluche. Bien, et ah oui, ceci aussi. Celui-là il est un peu minuscule, du coup je le présente. Ah par contre celui-là, cet objet, je pense que ça va être celui qui a l'air de se servir le plus souvent dans cette box. Je parle bien sûr de ceci. C'est bien sûr... un Ekokero Demon Slayer Kinetsu no Yaba. Et oui, encore du Demon Slayer. Chaque box, on a toujours du Demon Slayer. Chaque box, Demon Slayer. Après, oui, vous inquiétez pas. Je critique pas. Moi, j'adore moi aussi Demon Slayer. Hein.
J'adore beaucoup ce manga, alors je vais pas me plaindre. Hein. Et quand même... En plus, on n'a toujours pas eu encore de figurine de Demon Slayer. Hein. À part qu'on a aussi, il y en avait une, c'était Onisuke, oui, c'est tout. Mais ça, c'était il y a... Ça remonte l'an dernier. Hein. Jusque-là, on n'a pas eu encore de grosses figurines de Demon Slayer. Bon, allez, je reprends ce que je dis. Alors, ceci, c'est bien sûr un Ekokero Demon Slayer. Au Japon, lorsque les températures commencent à baisser, beaucoup de Japonais ont pour habitude de prendre avec eux un Kero. Il s'agit d'un petit patch chauffant à usage unique, pratique pour se réchauffer les mains par exemple. Ce mois-ci dans votre box, voici un Kero un peu particulier, réutilisable avec un beau design Demon Slayer pour l'activer. Et alors pour l'utiliser, c'est très simple, il faut craquer la partie en aluminium. Ensuite, vous pouvez le réutiliser en le plaçant dans de l'eau à ébullition environ 5 minutes pour qu'il retrouve sa forme initiale. On vous conseille de l'envelopper avec un tissu pour éviter de l'abîmer. Bien. Alors du coup, oui, on a bien vu que... Bah là, je vais vous montrer sur le fascicule. Là, attendez, je vais cacher comme ça parce que sinon je risque de... Voilà. Je sais pas si vous voyez très très bien. Mais voici tous les différents designs qu'on pouvait voir dans ce patch. Alors bien sûr, il y avait du Tanjiro, il y avait du Nezuko, Onisuke. Et voilà, et moi du coup j'ai eu celui-ci. Et malheureusement, je pense que ça doit être le patch que je ne souhaitais pas trop avoir. Parce que franchement, j'aurais préféré voir un des personnages principaux comme du Nezuko ou Tanjiro. Enfin, beaucoup plus Nezuko parce que... C'est drôle, chaque mois je reçois des trucs de Demon Slayer, mais j'ai toujours rien sur Nezuko. J'ai toujours rien de Demon Slayer sur Nezuko. Alors ce serait bien un peu qu'on me file un peu du Nezuko, un peu. Alors que j'aime bien ce personnage quand même. Hein. J'aime beaucoup Nezuko, ouais. Et j'ai toujours rien. Oh putain, allez, je m'éloigne encore. Bon. Alors oui, celui-ci, ouais. Bah j'aime bien le patch, oui, le patch il est bien, il va être, il est très utile, c'est sûr, je vais sûrement m'en servir. Mais c'est le design que, bah parmi tous les patchs que j'aurais pu avoir dans cette collection, bah c'est celui que je souhaitais pas trop avoir. Non, c'était celui que, je suis sûr que c'est celui que beaucoup de personnes ne souhaitaient avoir le moins. Tant pis. Bon, ben merci quand même pour le patch, mais pour le design, mais j'aurais préféré mieux. Allez, tout de suite, passons tout de suite à l'avant-dernière. Alors, l'avant-dernière, c'est bien sûr une petite figurine de Hunter X Center. Alors, la petite figurine, les produits dérivés issus de manga Hunter X Center sont presque aussi rares que de nombreux chapitres de l'œuvre. Alors forcément, quand on tombe sur ce genre de petits goodies, on a envie de les partager dans nos box. Cette nouvelle collection de chez Raymond est composée de 6 petites figurines à placer sur un rebord, table, étagère, etc. Alors bien sûr, la figurine Hunter X Center, ouais, c'est pas mal. J'aime bien cette figurine. Après, bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est une figurine que vous devez poser sur le rebord. Non, ça va, y a rien à dire. C'est une jolie figurine assez mignon, tout ça. Bon, j'ai pas trop de commentaires là-dessus, excusez-moi. Le rototo. Non, sympa, ouais, j'aime bien. Bien, passons tout de suite à la dernière de la box Nihon Box novembre 2021. Et la dernière, bien sûr, le retour des figurines. Parce que comme vous saviez, sur celui d'Halloween, j'ai pas reçu de figurine. Ben, cette fois-ci, ça fait un retour. Et voici la petite figurine qui représente, si vous avez entendu le spoiler dans le fascicule. Voici
la figurine Inuyasha Noble Stopper qui représente Chechumaru. Vous avez adoré la figurine Inuyasha de la Nyan Box du mois de septembre 2020. Ouais, si vous vous rappelez de Inuyasha que j'avais reçu pour la box 2020, ben voici maintenant le nouveau, c'est Chechumaru. Alors, voici venu son demi-frère Chechumaru avec une nouvelle figurine de la gamme Noble Stopper. Son emballage nous plonge dans l'ambiance de l'automne avec de nombreuses feuilles de momiji érable japonais. Comme toutes les figurines de la gamme, vous pouvez facilement le placer sur le bord d'une table ou d'une étagère. On est sûr que vous lui trouverez un emplacement de choix dans votre collection. Ouais. Non mais franchement c'est sympa. Attendez, je vais prendre le Inuyasha, il est juste en face de moi. Attendez, il est là. Et voilà, voici Inuyasha et voici Chechumaru. Ah, il y avait mon micro. Excusez-moi. Alors, oui, c'est bon, ça déconne pas, ouais. Alors voilà, si. Alors voici Chechumaru et Inuyasha. Alors au début j'ai cru que Inuyasha c'était une figurine qui était assez petite contrairement à celui-là, mais non, ils font tous les deux la même taille. Non, les deux ils font carrément la même taille et c'est sympa. Bah, si vous êtes fan de Inuyasha, bah, voici deux petites figurines que j'ai en ma possession. Sympa. Bah, du coup, deux Inuyasha. Et surtout, ces deux figurines, bien sûr, qui se posent tous les deux sur un rebord de table ou d'étagère ou n'importe quoi. Eh ben, c'est sympa. Bon, bah du coup, je vais sûrement retourner dans l'autre pièce et pour vous présenter les résultats de la box 2021. Allons-y. Bien. Eh ben, nous revoici pour les résultats de la Nyan Box du mois de novembre 2021. Alors du coup, on va déjà présenter la petite peluche qui représente Sojo Hinata de AQ. C'est voilà, une petite peluche sympathique, mais c'est vraiment pas mon coup de cœur de la box, ça c'est sûr. C'est celui que j'aime le moins, même si elle est sympathique. Et c'est sympa de m'avoir offert une peluche comme ça. Ensuite, les dessous de verre qui représentent des sous-verres ou ukiyo-i, pardon. Que j'aime bien, ouais, ça représente bien le design très japonais, même avec des meilleurs karatai design avec les faites par les meilleurs dessinateurs. Donc je vais pas essayer de leur prononcer leur nom parce que vous savez pourquoi. Ensuite, voilà, il y a la petite figurine de Hunter x Hunter qui représente le personnage de Killua, oui, Killua de Hunter x Hunter. Mignonne petite figurine, ça j'aime bien. Ensuite, le petit, tiens déjà la nourriture. Voici les petits biscuits qui sont des Kurobu Menom. Voilà, des délicieux petits biscuits sucrés qui est assez délicieux à manger, ça c'est sûr. Ensuite, ce petit Ekokeron Demon Slayer. Voilà, ça c'est au moins celui-ci, c'est carrément un objet qui est assez utile à utiliser. Ça va être un objet qui va être sûrement serviable, surtout pour l'hiver. Bon, le seul défaut que je peux reprocher, c'est que parmi toute la collection qu'ils auraient pu m'offrir, c'est celui que j'aime le moins, voilà. Parce que franchement, avec toutes les autres designs qu'ils ont montré sur la fascicule, franchement, j'aurais préféré un autre que celui-ci. Hein, parce que franchement,
c'est celui que je voulais le moins avoir, mais malheureusement, bah, le hasard a voulu que ce soit celui-ci. Et ensuite, l'avant-dernière, voici le petit Furoshiki fabriqué au Japon. Que j'aime bien. Là, j'aime bien son dessin, j'aime bien son design. Bah, franchement, ce tissu, il est super, je l'adore. Et ensuite, pour terminer, la figurine qui représente Setsumaru de Inuyasha. Par contre, ouais, cette figurine, elle est sublime, je l'aime bien. Ouais, là, franchement, il est super. Là, il n'y a pas de mot à dire. Et du coup, ça va rejoindre Inuyasha à côté. Je vais sûrement les poser à côté, l'un à côté de l'autre. Bien, et ben voilà. Oui, vous avez pu voir que j'ai changé de chemise parce que j'ai eu des problèmes techniques en même temps que je voulais présenter les résultats. Du coup, je présente les résultats carrément le lendemain et du coup, c'est pour ça que changement de tenue. Bon, ben voilà, du coup, qu'est-ce que je peux penser de la box de novembre 2021 ? Eh ben celui-ci, bah, contrairement les 2 mois précédents, bah, celui-ci il est mieux. Franchement, il est bien. J'aime bien cette box. Là, le contenu, au moins, soit ils sont jolis, soit ils sont utiles, comme le Echo Kéron que j'ai présenté, qui représente des Demon Slayer. Bon, le seul défaut, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est juste le design que j'avais pas préféré. Et sinon, les sous-verts et même le Fiyushuki, ouais, le tissu qui représente les designs très japonais, ceux-là, je les aime bien. Ça, j'adore, pardon. Et les figurines, oui, c'est sûr, ouais, les figurines, ils sont aussi bien faits, là. Il n'y a rien à dire. Et bien sûr, la petite peluche de AQ, là, c'est bon, comme j'ai dit, c'est celui que je préférais le moins, mais bon. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas eu vraiment quelque chose de décevant dans ce contenu. Franchement, il n'y a pas eu quelque chose qui m'a déçu dans ce contenu. Alors, franchement, merci du coup, Niambox, parce que cette fois-ci, vous m'avez pas déçu. Bien. Et ben voilà, c'est fini. Ben, du coup, si vous aviez aimé ça, si vous avez aimé comme moi, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et même si vous voulez, vous pouvez faire un don sur Utip, si vous voulez. Ou même sur Patreon. Mais bon, je pense que Utip, c'est un peu mieux que Patreon. Pardon si je prononce. Et voilà, bah du coup, ça y est, le mois prochain, nous allons présenter la toute dernière Niambox de l'année. Et du coup, peut-être en même temps, peut-être j'en ferai un top de tous les contenus que j'ai eu de toute l'année. Ou peut-être pas, on verra si j'ai du temps. Voilà, et ben du coup, rendez-vous le mois prochain pour la dernière Niambox de l'année. Et d'ici là, bah, je vous dis à plus, sayonara et ciao.